Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dark Celtic Anonymous. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous mettre en garde au niveau des dragueurs. Oui, parce que les dragueurs sont des pervers narcissiques. D'ailleurs, nous allons commencer avec quelques extraits de vidéos qui, qui décrit très bien justement ce phénomène. C'est de la drague, quoi. La drague, c'est mentir. Quand tu dragues, c'est que t'es pas toi, c'est que t'en fais des caisses, c'est de la manipulation, en fait. La négligence émotionnelle stratégique, c'est quand ils font semblant de ne pas comprendre qu'ils sont en train de vous blesser pour pas porter la responsabilité. La négligence émotionnelle stratégique, c'est que quoi que tu puisses ressentir, la personne elle te fera toujours culpabiliser parce que toi tu lui fais ressentir des choses avant que toi tu ressentes ces choses. Faire semblant que c'est ta faute, qu'on te traite comme on te traite. Pourquoi le pervers narcissique va multiplier ses conquêtes. Il va séduire ses proies de façon très intense. C'est comme un prédateur. Il va arriver et donner une énorme intensité au début de la relation. C'est ce qu'on va appeler la séduction d'attaque. C'est ça qui va rendre ses victimes accros. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à se défaire d'un pervers narcissique et que ça met très très longtemps parce qu'on se raccroche à ce départ qui est vraiment très fulgurant, très intense et qui vraiment donne une emprise et qui va donner l'emprise totale sur sa victime au pervers narcissique. Bien évidemment, toutes les qualités qu'il va présenter au départ ne sont pas sa réelle personnalité. Toutes ces qualités-là, il les a bâties pendant des années de manipulation et il sait très bien comment jouer ses cartes. Parlons des personnes qui viennent vers toi et qui font tout pour que tu sois piqué, que tu tombes amoureux d'eux. Et une fois que tu l'es, ils se cassent et te quittent comme si rien ne s'était passé. Le plus grand des lâches est l'homme qui éveille l'amour d'une femme sans aucune intention de l'aimer. Ce genre d'homme joue avec les sentiments les plus précieux sans se soucier des cicatrices qu'il laisse derrière lui. Il donne de l'espoir, crée des rêves et construit des châteaux en l'air seulement pour les démolir avec la même facilité. Il est facile de séduire, de promettre, de faire miroiter des illusions de bonheur, mais il faut une force de caractère réelle pour rester honnête, pour ne pas jouer avec les cœurs. Oui, déjà pour commencer, le dragueur est un manipulateur. Il va vous faire rêver, il va vous donner du rêve, il va vous offrir plein de cadeaux au début pour vous manipuler vos sentiments. Puis après, il va tout vous retirer. Et vous allez commencer à regretter, à avoir l'impression d'un manque. Il va manipuler vos sentiments. Et il va aussi se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et c'est justement de ça qu'il faut se méfier. Une fois qu'il aura manipulé vos sentiments, il cherchera à obtenir ce qu'il veut. Généralement, c'est simplement profiter de vous, d'obtenir des relations intimes. Et une fois qu'il aura eu ce qu'il voudra, enfin ce qu'il veut, une fois qu'il se sera lassé, il passera à la suivante, sans penser au mal qu'il vous fait. Pourquoi? Parce que c'est un pervers narcissique. Il n'a aucun sentiment. Il ne ressent pas le mal qu'il vous fait. Vous pouvez les reconnaître parce que généralement ils ont... Enfin, c'est plus qu'une généralité, c'est que il a confiance en lui, le pervers narcissique, le dragueur. Enfin, comment dire, généralement, ça peut être son physique, ça peut être, son argent, ça peut être une belle voiture, une belle maison, il va se servir de ça. Après, il va vous offrir tout ce que vous rêvez. Il va vous faire rêver. Et ça permet justement de vous accrocher. Après, il va vous faire croire que le problème vient de vous. Juste pour se débarrasser de vous. Généralement, vous allez essayer de l'appeler, il va vous ghoster. Et il va vous reprocher justement d'insister. Malheureusement, certaines personnes vont prendre exemple sur eux, ce qui n'est pas vraiment... Parce que c'est vrai que de nos jours, de plus en plus de personnes font ça, ils vont vous bloquer de partout, justement, parce qu'ils prennent exemple d'eux, au lieu de justement écouter leur bonté intérieure.
Le problème, c'est que beaucoup de personnes de nos jours sont attirées par les choses superficielles, le physique, les voitures, l'argent, les beaux parleurs. Et ils vont retomber à chaque fois sur le même piège. Et donc dès qu'ils vont tomber sur une bonne personne, ils vont avoir tendance à avoir peur parce qu'ils se disent que c'est pas possible de tomber sur une bonne personne. Et ils vont tendance à la rejeter, à la fuir, parfois lui faire vivre la misère. Ou se venger aussi sur les mecs bien. C'est souvent le cas. Alors qu'eux, ils n'ont rien fait et ils subissent justement la vengeance de sales types. Voilà. Parce que des sales types ont joué avec des sentiments. Et c'est horrible. Ne jouez pas avec les sentiments des mecs bien. Ils sont rares, très rares. Alors ne vous amusez pas à ça. Après, malheureusement, il y a aussi les personnes qui ont vécu un traumatisme étant plus jeunes. Ça peut être, comment dire, être violenté par un père ou autre, ou parfois même abusé. Et inconsciemment, ils vont toujours retourner vers ce genre de personnes. Comme s'ils ne méritaient pas d'être heureuses. Et ça, c'est un problème et vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous verrez, ce phénomène est très courant. Il faut que la personne en prenne conscience et arrive à se libérer pour pouvoir ensuite se diriger vers de bonnes personnes, des personnes qui seront la rendre heureuse. Tout ça, je ferai une vidéo prochainement et puis voilà. Méfiez-vous des personnes, des dragueurs, ce sont des pervers narcissiques. Ils n'ont aucun sentiment. Ils se fichent du mal qu'ils vous font. Tout ce qu'ils veulent, c'est se mettre en valeur. Pouvoir profiter des gens et être le centre du monde. Oui. Donc, surtout, faites bien attention à vous. Dès que vous voyez que c'est une personne dragueur, attention, quand je dis dragueur, c'est pas une personne qui fait des compliments, qui est honnête, une personne, comment dire, qui ne cherche pas à draguer, mais juste à être gentil. Hein. Parce que y a drague et gentillesse. Combien de fois j'ai vu des personnes, justement, confondre la gentillesse avec de la drague, alors que la personne ne s'intéressait pas à eux. Hein. Alors là, c'est un peu ridicule. Prendre une personne, comment dire, lambda, qui est simplement gentille, qui n'est même pas attirée pour un dragueur, je trouve ça ridicule. Surtout que quand c'est une personne bien, souvent c'est blessant parce qu'ils ont déjà un manque de confiance en eux. Voilà. Donc là, je vais finir avec une autre vidéo. Un autre extrait de vidéo et qui parle justement des personnes qui ont, comment dire, qui ont peur de développer des sentiments pour les personnes bien parce qu'ils ont du mal à s'attacher, enfin ils ont du mal à y croire, ou qu'ils ont peur parce que c'est vrai que l'amour, le vrai, peut faire peur. Parfois on a tendance à bloquer ses sentiments parce qu'on a peur quand l'amour est véritable. Les gens ont peur de l'inconnu. Donc voilà, donc je vais finir avec cette vidéo là. Donc je vous la passe. Parfois, une femme, elle rencontre un homme trop bien, trop sincère, trop honnête, trop attentionné. Et bizarrement, c'est là que tout se complique. Parce qu'au fond d'elle, elle pense ne pas mériter un tel amour. Elle doute, elle panique, elle se demande ce que ce mec-là veut bien vouloir d'elle. Alors, elle met en place des barrières. Elle le teste encore et encore. Elle crée des conflits, elle s'éloigne, elle devient froide et incompréhensible. Et c'est pas parce qu'elle ne l'aime pas, c'est même tout le contraire.
c'est justement parce qu'il est trop important, trop précieux. Ou pire, qu'elle découvre un jour qu'il ne vaut pas cet amour. Alors pour se protéger, elle sabote. Elle veut juste voir jusqu'où il est capable d'aller. Jusqu'où il est capable de rester et d'accepter. C'est une manière tordue, mais c'est une façon de chercher l'amour chez l'autre. Mais lui, il ne comprend pas, il se dit qu'il donne tout ce qu'il a, et en face, il reçoit que des doutes. De la distance aussi, et parfois même du mépris. Et à force de ne pas comprendre, il part. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut s'accrocher. Parce qu'une femme, quand elle aura enfin compris que tu es capable de rester malgré tout ce qu'elle a pu te faire subir, elle comprendra à ce moment-là que tu l'aimes réellement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va s'ouvrir. C'est juste une forme de protection. Alors si tu aimes vraiment cette femme, tiens bon. Donc voilà, j'espère que l'extrait vous aura plu et je vous dis très bientôt. Au revoir.